Salut tout le monde, ici Marine Rose pour une petite guidance d'après-midi. En fait, de fin d'après-midi, on est entre 4 et 5 heures. Alors, toujours en compréhension et en apprentissage pour ma part. Je lis beaucoup. Mon intuition, des fois, me dit, ah ben donc, là, ça serait le temps. Puis là, ben, ici, on a le voyage sacré. On va y aller avec lui. Il fait super beau à Québec. C'est une journée de printemps aujourd'hui. Habituellement, c'est le mois le plus froid. Bon. Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire comme ça? On va parler d'amour, c'est sûr, d'intelligence émotionnelle. Sans quoi l'amour ne serait pas possible. Et vice-versa. Comme tout est bien relié. Wow, il y en a une qui a tourné et c'est celle que je vais prendre. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ça, c'est certain. Il y a des fois une espèce de mal-être, comme des sensations qui viennent nous dire « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Vous êtes-vous déjà demandé ça? C'est toujours la même réponse. On est là où on doit être, puisque c'est là qu'on est. C'est aussi simple que ça. Ça n'empêche pas de vouloir des changements dans sa vie. Oh, notre. On continue. Une vraie belle journée aujourd'hui. J'arrive d'un atelier d'écriture. C'est très intéressant. Ici, la protection des anges. Les anges vous chérissent, mes chers. N'est-ce pas deux belles cartes? Une qui nous dit qu'on est exactement là où on doit être, et une deuxième qui nous annonce que nous sommes protégés par les anges. C'est sûr que c'est un peu normal, ça. Ils sont là pour ça. Je regarde au hasard. Ah, là, voilà la protection des anges. Vous êtes bénis. D'immenses bienfaits pleuvent sur vous. Une seule pensée vous sépare du royaume angélique. Les anges peuvent intervenir en tout temps dans votre vie. Il vous suffit d'être ouvert et vous sentirez leur présence. Le temps est venu de déployer vos ailes, de prendre votre envol. Vous êtes protégé et en sécurité, plus que vous ne le croyez. Ce que dit le voyageur sacré, il peut arriver parfois qu'il vous soit impossible de voir le chemin devant vous, mais sachez que des anges étincelants sont à vos côtés pour vous soutenir et vous guider de manière invisible. Soyez à l'affût des signes, surtout sous la forme de plumes. Il existe un plan sacré pour votre vie. On vous guide. Le message angélique dit que vous êtes sur la bonne voie et que tout se déroule exactement comme prévu. Cette carte signifie également que vous êtes en raison de l'intensité de votre lumière intérieure. Une force angélique de guérison pour les autres. Merci. C'est excellent. Serrez quelqu'un dans vos bras que vous sentez qu'il en a besoin.
me semble, on a le goût de donner de la tendresse. Je suis drôle avec mes grosses lunettes aujourd'hui. Pas maquillée. Ça me manque un peu. Peut-être demain. J'aime ça me maquiller. C'est bien plus fait pour les vieilles que pour les jeunes. Oh, on va y aller avec elle. Le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Jouir de la beauté qui nous entoure, de la beauté qui est en nous, de ce que nous offrons à notre corps. Ouais, il me semble que j'avais un petit verre d'eau. Moi, il est passé où? Ah, il est ici. Sortez. Je suis en train de lire un livre, c'est 1001 transformations. Non, c'est pas ça. Moins que ça. Ah, c'est Grande transformation intérieure, Conseil des archanges. Ça, c'est quelqu'un que j'ai déjà entendu en conférence sur YouTube et que j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, vous tenez entre vos mains ce que ces grands êtres veulent vous révéler avec tant d'amour. Lise de Champlain. C'est très positif et tellement logique, mais ce qui m'amène à vous dire ça, c'était qu'elle me dit de toujours avoir un verre d'eau. La première chose, on devrait toujours avoir un verre d'eau près de soi. Moi, par exemple, je suis de celles qui pensent que trop, ben, c'est comme pas assez. Mais... je bois pas juste de l'eau, moi. L'expérience que je vis sur la terre, j'ai le goût de goûter à différentes affaires. Pas rien que de l'eau tout le temps. Le vin rouge est tellement bon. Essayez de tirer une carte. Oh, la voilà. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. La pluie. Dans le mot pluie, il y a le mot plaire. Plaisez-vous. Faites des choses personnelles pour vous qui vont vous plaire à vous seul. Ça, c'est gorgeous. Moi, je chante, j'aime chanter. Mais... je chante chez nous. Puis je chante au karaoké. C'est sûr que quand on se débarrasse de notre passé, on dit bon ben là, c'est assez. Là. C'est sûr que notre présent guérit, là. On a fait le tour. Moi je suis pas comme ça, moi, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui... comme la mer, un peu, tu sais. Je vais retourner des fois en arrière pour revenir en avant, tu sais. C'est comme la houle, tu sais. On revient, on repart, puis... il y a des roches, des grains de sable qui restent, d'autres qui repartent, d'autres qui reviennent. C'est un... il y a de la nourriture aussi là-dedans. Là. Il y en a qui se nourrissent proches. Là. Des berges, là, dans les petits animaux marins. C'est pas tous des mammifères. Les petits animaux marins. Donc, jouissez de la beauté qui vous entoure. Moi, je suis tellement là-dedans. Là, moi, regarder quelque chose, le trouver beau longtemps, là, que... ben, je me dis, bon, ben là, c'est assez. Être contemplatif. T'sais, vous vous sentez bien un moment donné, puis vous décidez d'être contemplatif du moment présent que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment bien. Ça, moi, je vois un Merlin l'Enchanteur ou un De Vinci qui est vraiment en pleine béatitude, en pleine reconnaissance devant la beauté de l'univers.
Oui, on doit absolument se débarrasser de notre passé pour guérir notre présent. S'en débarrasser, ça veut dire peut-être arrêter de se poser des grandes questions, mais on a des bons souvenirs des fois. Mais c'est sûr que si je suis dans mon présent et que je suis en train de penser à mon passé, je suis pas sûr que ça va aider beaucoup à mon présent, tu sais, parce que là, dans le présent, ça avance, là. Des fois, ça va vite, là. Donc, faut rester actuel dans ce qu'on vit, dans ce qu'on veut vivre. Parce que comment tu peux vivre de quoi pleinement si tu es en train de ressasser ton passé? Je me le demande bien. On va y aller avec elle. Oh my God! La purification, les eaux purificatrices, vous voyez? La purification active la façon vitale vibrante. C'est ça qui se passe présentement, là. Tourner à la source, l'eau, aller prendre des bains, aller se baigner, voyons, prendre des bains chez vous, mettre du sel d'Epsom. Il y a des bonnes choses, là. Le contact avec l'eau, là, c'est merveilleux. Fermez les yeux, vous imaginez c'est une chute, mettons. Puis que vous êtes dans un pays chaud. C'était quoi? Ah oui, c'est bien. C'est 12 minutes. Je vais peut-être changer de... Je vais prendre celui-là ici avant. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Se mettre à l'abri. C'est important de garder certaines choses pour soi. Les réponses vont venir plus claires et plus pures des fois que si on en parle trop, ou choisir les bonnes personnes à qui en parler. Parce que quand on parle de quelque chose qu'on vit qui est difficile, ben en parlant à quelqu'un d'autre, parfois on va trouver des solutions. La personne va sans même nous donner la réponse, elle va nous amener à dire la réponse qu'on a déjà en nous. C'est génial. C'est important. Atteindre votre destination. Ça peut être dans une journée, ça peut être dans une heure. Vous pouvez décider de faire quelque chose. On y va. On retourne aux sources. Ici, on voit votre destination. J'ai quelque chose dans la gorge. Votre rapport à la voix. De se mettre à l'abri. Garder nos idées, nos projets précieusement. Peut-être les écrire. Je trouve que quand on pense à quelque chose de le fun, si on l'écrit en plus, ben, là on vient de le mettre dans notre liste. Si on fait juste le penser, c'est pas vraiment l'abri puisque les pensées sont constamment en évolution, en transformation. Une idée s'en va, une autre arrive. Hein. C'est tout qu'un monde, là, l'intelligence émotionnelle. Je vais changer de jeu. On va ramasser celle-ci. Je vais garder celle qui dit que les anges nous protègent. Avec nous. Se mettre à l'abri, je savais.
J'ai pensé, je savais que ça arrive. Donc, j'aurais pu l'éviter si ma pensée avait été plus rapide que mon acte. Ok, on les ramasse toutes, c'est ça que ça veut dire. J'ai envie de vous tirer, est-ce qu'il y a ma petite boîte? Ici. C'est pas grave si je les range pas bien pour le moment. Là. J'ai envie d'aller chercher. J'aime tellement ça. Anne-Sophie Casper, carte. Oracle. L'oracle coloré. C'est vrai. Très bien fait. Les pages sont numérotées. Les photos. Non, pas les photos. Pourquoi j'appelle ça des photos? C'est des œuvres d'art. C'est pas ça pantoute, hein? C'est des œuvres d'art. Chaque carte d'oracle, c'est des œuvres d'art, là. Hein, c'est des heures de patience. Toute beauté, les cartes qu'on a maintenant, là. Ici, sont dorées sur les côtés. Puis elle a une perception des couleurs qui est dans l'émotion. Donc, c'est venu me chercher. On va voir si on va être capable d'en avoir juste une. C'est proche. J'essaie de faire attention, tu sais, je me dis, je veux qu'il reste belle dorée longtemps. Ok, on va avec elle. Oh, messieurs, mesdames. Noir ébène. J'arrive direct là-dessus. Là, moi, tu sais, je suis débutante en plus. Noir ébène. Mais pour moi, le noir ébène, c'est magnifique. Là. As-tu un petit numéro, quelque chose? Dans les jokers. Puis là, on voit comme un tunnel, puis au bout, on voit le ciel, là, avec des étoiles, comme un genre de... On va aller voir ça. De constellation. Noir ébène. Ils l'ont peut-être mis au début. Dans le bleu marin. Rouge, jaune. Toujours jaune. Oh. Ça, j'avais vu une section noire. Ah, je le vois pas. Puis moi, je suis perspicace. Quand je cherche, il faut que je le trouve. Il vaut mieux chercher des choses positives. Parce que quand on cherche de quoi, on le trouve. Si on cherche quelque chose qui n'est pas le fun, ben, on va le trouver pareil. C'est comme ça que ça fonctionne, l'univers. C'est vous qui êtes maître de réaliser vos rêves, d'être comme vous voulez être. Moi, j'essaie d'être... Je suis comme je suis. J'ai une base en dedans de moi qui est fondée, qui émerge de moi, qui... C'est génétique, là, des fois. J'ai une personnalité, on va dire une personnalité qui m'est unique. Unique au monde, juste pour moi, c'est juste moi qui est comme ça. Dans le moment où je suis assise, il y a juste moi qui vois, comme je vois tout ce que je vois, qui touche à ce que je touche comme je le touche. Si les gens pouvaient réaliser de la richesse, de toute la beauté d'avoir la chance d'être en vie au présent, je vous dis que ça enlèverait bien, ça baisserait le taux de suicide.
Ça veut dire qu'on apprend à être bien. Ah, je la trouve pas, je suis désolée. Oh, le v'là, je l'ai. OK, on y va. C'est important de réaliser d'être bien avec soi-même, seul aussi. T'sais. Parce qu'on ne sait jamais les changements, une autre personne rencontre quelqu'un d'autre. Fait que vous, par rapport à vous, d'être bien avec vous, pour pas être tout complètement chamboulé quand, si ou quand il y a une séparation qui arrive. Il faut accepter. Puis pour ça, il faut se dire, ah, moi, ça me fait de quoi, mais tu sais, je suis bien avec moi-même, donc je suis capable d'être raisonnable dans ça. Mais hey, c'est pas tout le temps comme ça, là. Parce que la fameuse passion, tu sais, puis la possession de l'autre, puis l'envie de ne pas perdre quelqu'un qu'on pense qui est tout le temps là pour nous. On n'a aucun pouvoir, pas pouvoir, mais aucune... L'autre ne nous appartient pas. Ça, c'est évident. C'est évident. Et quand on est avec quelqu'un puis qu'on l'amène à faire des choses, on lui demande des choses, c'est comme si là, on essaye, on crée une appartenance. Fait que c'est bon d'être assez indépendant puis s'entraider au fil du temps, puis de pas... ça, c'est difficile parce que les amours passionnels, souvent, c'est comme ça, là. T'es à moi, puis... ça, c'est vraiment pas bon, là. C'est pas dans le vivre et laisser vivre, là. Non. Carte Joker, mots-clés associés, deuil, arrêt et fin de cycle de projet de relation. Je venais juste de parler de séparation. Message de message. À l'extrême opposé du blanc-neige sur l'échelle de clarté, le noir ébène annonce une fin. Qu'elle soit provoquée, désirée, inconsciemment ou totalement subie, le temps est venu de l'identifier et de l'accueillir. Cela peut être la clôture d'un contrat de travail, d'une relation devenue toxique, d'un événement ou d'une phase de votre vie. Il est question d'y mettre un terme en conscience. Ça peut être aussi une dépendance toxique. Pour mieux l'accepter, questionnez-vous sur cette opportunité de tourner la page afin d'entamer sereinement les étapes du deuil. Elles vous mèneront à une transformation positive et salutaire. Quand on fait le deuil de quelque chose, c'est pour notre bien. C'est parce que c'est ça qu'on veut. Des fois, on veut changer quelque chose dans notre vie. Les raisons en sont les ancrages. Pourquoi on va arrêter quelque chose dans notre vie? Vous allez chercher des raisons. Pourquoi? Il y a une raison qui arrive puis qui fait que vous voulez arrêter telle chose. Bon. Pour se former, le noir ébène a besoin de toutes les teintes chromatiques les plus obscures. Cette carte Joker vous invite donc à vous plonger dans son immensité pour visiter et régler vos parts d'ombre intérieures. Capacité à affronter ou à accepter la réalité. Ça, c'est la force. Le défi, découragement, dépression et rejet de la réalité. Ça, c'est le défi. Ça donne des capacités à affronter et à accepter la réalité. Pour éviter le découragement, la dépression et le rejet de la réalité. Bon. Mantra, j'ai la force d'accepter les choses que je ne peux changer. Citation,
Aie la force de tourner la page. Aie la patience d'attendre ce que tu mérites. C'est bon. Mais qu'est-ce qu'on mérite? Pierre de lithothérapie, obsidienne, tourmaline noire et agate noire. Très belle carte. Ça fait drôle que j'ai sorti cette carte-là. C'est la seule carte noire. Mais qui veut dire quelque chose de positif quand même. Qui apporte un changement. Bon. Je pense que on en tire une autre comme ça. Ah, oui, donc. Et puis elle saute tout de suite. Blanc-neige! J'ai sorti la carte noire. Puis tout de suite après le blanc-neige, il y en a deux dans le jeu. De blanc. Il y en a une de blanc puis une de noir. Et elles ont sorti toutes les deux. Ben, mesdames et messieurs, je suis en pamoison. Mes chers, mes chéris, on va aller chercher ça, ce blanc de neige-là. Les croiser tantôt. D'ailleurs, il annonce une tempête ici. C'est supposé se couvrir. Il faisait quasiment 10 aujourd'hui. Non, ça c'est argent, c'est pareil. Elle ne doit pas être loin, la petite bonjour. Ok, je parle pas bien, hein, je m'excuse, je suis à la recherche. Hey, les deux seules cartes, il y en a une de chaque. Les deux extrémités, je les sens. Ça va aller, on va l'avoir. Puis 8. C'est un peu. Ils l'ont mis quasiment en dernier. C'est la 50e carte. Puis dans le jeu, on va... C'est ça. Je pense que c'est ça, 54. Je me suis là. Non, peut-être 54. Carte Joker. Mot-clé. Nouveau départ, encore, et ouverture du champ des possibles. Cette carte-là apporte un message de changement, des choses dont on doit faire le deuil. Puis ici, on nous amène à un nouveau départ. Message de message. Oh, que le blanc-neige est doux, majestueux et attirant, pour les petits comme les grands. Cette nuance chromatique touche tous les cœurs sans exception, grâce à son universalité. Quel que soit votre âge, votre situation ou vos ambitions, ces vibrations pures et vierges vous aident à tourner la page. Vous pouvez entamer en toute confiance et sérénité l'écriture d'un nouveau chapitre de votre vie. Auteur de votre roman autobiographique, tout est possible ou presque. Alors, sautez sur l'occasion que vous propose cette carte Joker, car elle est annonciatrice d'un nouveau cycle bénéfique et d'une véritable renaissance. Glissez sur le blanc-neige sans déraper, ni perdre patience,
Si vous restez ancré et positif lors de cette grande métamorphose, vous devriez être prolifique sans être déstabilisé par le syndrome de la page blanche. Eh bien, c'est le temps de se mettre à l'écriture. L'inspiration, on nous parle, les forces, inspiration créative, expression fluide et énergie inspirante. Et le défi, c'est de confronter la peur du changement, de la nouveauté et impatience. Grâce aux forces inspirantes créatives et l'expression fluide des énergies inspirantes, ça nous emmène à repousser la peur du changement, de la nouveauté et être impatient. On apprend la patience. Eh bien, le mantra, je cultive mon pouvoir créatif en restant libre et intègre. Citation, ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la renaissance. Violette Lebon qui écrit ça. Les pierres de lithothérapie, l'agate blanche, l'apophylite, l'opale blanche et la rose des sables. Eh bien, là-dessus, j'ai envie de vous dire que je vais vous laisser, mais avant de vous quitter, je vais prendre le premier oracle que j'ai eu. Ça fait 25 ans que j'ai le minimum. Puis je vais aller chercher une carte. On va juste en parler comme ça. C'est un carte, c'est un oracle positif. On l'appelle le guide magique. Le tarot de l'oracle du guide magique. Pour le meilleur accompagnement. C'est vous. La carte que je vais sortir, c'est vous. C'est moi, c'est vous. C'est de vous que je vous parle, pas de quelqu'un d'autre. De vous. On doit s'aimer pour aimer les autres. Et voilà la carte que j'en sors. La force, par votre courage et votre grand cœur, d'arriver à vous réaliser pour vous, faire des choses pour vous. Là-dessus, je vous souhaite suivre ses rêves. C'est-tu pas magnifique? Avec la force, on suit nos rêves. C'est nos rêves qui nous donnent la force. Désir ardent de la lune. Et ici Marine Rose, là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. On est le 16 février aujourd'hui, jeudi 2023. Je vous invite à me liker si le cœur vous en dit, ce serait gentil de votre part. Puis je vous dis au plaisir de vous retrouver. Peut-être demain, on ne sait pas. Au revoir.